Shalom, je suis un jeune Ivoirien résidant à Abidjan. J'ai reçu l'émission Kongoka par le biais de ma tante au début de l'année 2022 à 23. Il faut dire que sérieusement, sans vous mentir, je n'écoutais pas. Quand elle m'envoyait, elle me demandait « est-ce que tu as écouté l'émission d'aujourd'hui ?» Tiens, je t'envoie ça sur WhatsApp. Je disais 8 ans j'ai écouté. Souvent même on voit j'écoute, mais je n'avais pas mis le cœur dessus. J'écoutais puis je me disais tiens, ou bien peut-être que c'est les mêmes trucs des pasteurs qui vont te dire des choses et puis je passais. Mais un jour comme ça j'étais assis, en tout cas j'ai vu une phase de ma vie qui s'est répétée au niveau scolaire et ça m'a vraiment cassé. Et j'étais assis, une fois comme ça, j'ai dit je vais prendre une émission sur YouTube pour me changer un peu les idées. J'ai changé un film. Et je suis tombé sur l'émission Kongoka que ma tante m'avait envoyée. Et c'est dans cette émission que Christ parlait de la vie, de ne pas se lamenter, d'accepter la volonté de Dieu. Il faut dire aussi que moi, en tout cas quand je priais, je disais toujours à Dieu de faire ce que moi je voulais et non ce que lui voulait. Bizarrement, c'est ce que je disais à Dieu. Mais aujourd'hui, il faut dire que grâce à l'émission Kongoka, j'arrive à accepter la volonté de Dieu. Je ne me lamente plus. Je prie plus même qu'avant. Voilà. J'accepte la volonté de Dieu même si elle est différente de la mienne. Je ne me lamente plus. C'est-à-dire, je laisse toi dans la main de Dieu. Je dis, Seigneur, Jésus-Christ, ça peut me faire mal, mais je te laisse faire sans rien attendre. En tout cas, l'émission Kongoka m'a fait du bien. Je ne peux pas mentir. Depuis que je l'ai expérimenté, elle me fait du bien. J'écoute sans me lasser parce que ça, c'est comme une nourriture qui me nourrit, quoi. Et je ne m'en lasse jamais. Voilà. Et il faut dire aussi que j'étais au chômage, là, j'avais pas de travail et je priais toujours mon Dieu. Je priais. Quand j'écoutais l'émission de telle personne, Dieu a fait ça. Ah, Seigneur, aide-moi aussi à trouver du travail. Et aujourd'hui, Dieu m'a entendu, Dieu m'a exaucé, j'ai eu du travail. Je te laisse sincèrement à dire un grand merci à Dieu. Et aussi à dire un grand merci au pasteur. Qu'il puisse le bénir, lui, ses enfants, sa femme et ses collaborateurs. Qu'il puisse lui donner la santé pour qu'il puisse nous nourrir de la parole de Dieu comme il le fait d'habitude. Shalom, j'ai témoigné. Bonjour peuple de Dieu. Je viens aujourd'hui témoigner car tout d'abord je suis une jeune fille camerounaise résidant en France. Ça fait 18 ans que je réside en France. Pour vous dire, j'étais fatiguée, j'étais en dépression. Je me demandais ce que j'avais fait au bon Dieu pour mériter ça. Mais par sa grâce, son amour immense et éternel, je me suis remise dans la prière. Le Saint-Esprit m'a visitée parce que vraiment, je me cherchais, j'arrivais pas à le trouver. Je cherchais le Seigneur, j'arrivais pas à le trouver, je le cherchais. Mais par sa grâce, il m'a visité, il m'a rassuré, il m'a redonné espoir. Je me suis mis à jeûner, à prier, à chercher sa face tous les jours, car je savais que c'était juste en lui que je pouvais trouver du réconfort. Parce que tout ce que je voulais, c'est quitter ce monde, partir le rejoindre, parce que je souffrais beaucoup. J'étais heureuse, tout fonctionnait dans ma vie parce qu'avant, pour vous dire, ma vie était bloquée, rien ne fonctionnait. Je tournais en rond, sans résultat positif en fait. Et en fait, je voulais aussi vous parler de ce que le Seigneur a fait dans ma vie, m'a libérée de tout ce qui est pornographie, des trucs comme ça, la fornication, parce que je couchais avec des hommes des fois, juste pour le plaisir. Je m'en foutais quoi. Mais par sa grâce, encore une fois, dans la prière, il m'a visité, il est venu vers moi. Et je sais qu'il a des gros projets pour moi, donc il a tout fait pour me délivrer de tout ça. Je pense même plus à me masturber, même dès que je regarde un truc sexuel là, des fois quand je passe sur les réseaux sociaux, que je vois même un truc sexualisé et tout, oh, ça me dégoûte, j'ai pas envie de regarder, limite ça me donne des frissons en fait. Ça me donne des frissons et je rends grâce à Dieu parce qu'avant c'était pas pareil. Je prenais plaisir à regarder des gens en train de coucher ensemble, tout ça. Je regardais tout ça. Maintenant je regarde plus. Ça fait des mois et des mois que je pratique plus la fornication. Je couche plus avec personne. Je me réserve pour mon futur, pour l'homme avec qui je serai, avec qui je me marierai. J'essaie de marcher dans la droiture et toujours prier, toujours être dans la prière, dans la présence de Dieu. Et récemment encore, il y a quelques semaines, je savais que j'avais un mari de nuit. Et quand je l'ai vu dans le songe, continuer à prier, j'ai écouté Kongoka. Ma mère m'a envoyé
Kanguka pour que je l'écoute. J'ai écouté Kanguka. J'ai eu des manifestations. J'ai commencé à avoir le visage qui me grattait. Je faisais des gestes des fois qui n'étaient pas contrôlés. Ça me grattait, ça me brûlait. En fait, je sais pas, les os de mes doigts étaient en train de se tordre en même temps. J'avais l'impression que quelque chose contrôlait mon corps. Ma bouche s'élargissait, ma gorge s'élargissait, jusqu'au niveau du cou, de la gorge. J'avais mal, mes mandibules me faisaient mal. Je commençais à avoir des nausées. Jusqu'à... J'ai écouté la prière du samedi plusieurs fois. En écoutant cette prière, je suis allée aux toilettes, j'ai vomi. Et après, j'ai encore réécouté. Et après, je sentais plus rien. J'avais plus de manifestation. C'est là que je me suis sentie... Bon, au départ, je me disais peut-être que j'ai pas été délivrée. J'avais un doute parce que je voulais pas témoigner tant que j'en étais pas persuadée. C'est après... en dormant que je le sentais plus, je voyais plus mon mari de nuit, je voyais plus tout ça. Et là, en fait, j'ai pris la décision de témoigner, car je sais que mon témoignage pourra aider beaucoup de personnes. Sachez, frères et sœurs, que malgré les difficultés qu'il y a sur cette terre, le Seigneur est toujours là pour nous aider, pour nous fortifier, pour nous donner sa force, parce que sans sa force, on ne pourra pas tenir. Gardez espoir, continuez à compter sur lui, à l'élever, à le louer, à l'adorer. Montrez-lui à quel point vous l'aimiez, même s'il sait qui nous sommes exactement. Et c'est ce que nous avons dans le cœur. Ne baissez jamais les bras. Je sais que c'est facile à dire, mais sachez que ne baissez pas les bras. C'est important. Continuez à prier. Seul lui va vous aider. Aujourd'hui, demain, même toujours en fait, il sera toujours là pour vous. Croyez en lui. Shalom. J'ai témoigné. Shalom, bonjour chers frères et sœurs de l'émission Kanguka. Je suis une maman camerounaise, je réside au Cameroun. Je viens pour rendre témoignage. J'ai reçu l'émission Kanguka de plusieurs personnes autour de moi. La plus marquante de ces réceptions de l'émission, c'était le jour où j'ai écouté cette émission pour la première fois. C'était même d'une oreille distraite. Et c'était le samedi 29 2021. J'étais au chevet de mon père dans ces dernières heures. L'un de mes frères avait mis la prière de Kanguka ce matin-là. Après les obsèques de mon père, une cousine m'a envoyé une invitation pour l'un de ces faux groupes de Kanguka de Facebook. Comme j'avais déjà entendu parler des merveilles que le Seigneur fait au travers de cette émission, j'étais curieuse de lire les commentaires. Et dans les commentaires, beaucoup recommandaient de télécharger l'émission, ce que j'ai fait en fin septembre 2021. Ce que je témoigne aujourd'hui, c'est la délivrance de la colère. Quand je suivais souvent l'émission Kanguka, que ce soit dans les enseignements, les témoignages ou la prière de samedi, je manifestais et je manifeste même toujours, surtout les crachats de couleur bizarre, un rouge qui tire vers le marron, et surtout dans la nuit. Quand je me réveille dans la nuit, je crache et ces crachats bizarres-là souvent sortent. Et un jour, j'ai eu une explication, comme une vision pendant que je dormais de ces crachats sanguinolents. J'ai vu comme des personnes qui cuisinaient sur des foyers de feu de bois, qui mettaient comme des marmites au feu pour brûler, pour cuisiner, et au niveau de ma poitrine, entre mes deux seins. Et c'est justement comme ça que souvent quand je me mettais en colère, je sentais la colère monter. Pour un oui ou pour un non, et de manière incontrôlée, je me mettais en colère. Et la plupart du temps, je me servais des choses comme les couteaux, les machettes. Et ça détruisait toujours mes relations avec des personnes que j'aimais. Un jour même, j'ai lancé le couteau à ma fille sur la tête et ça l'a blessée. Mais je ne pouvais pas, quand cette colère montait, me contrôler. Et même mon conjoint, un jour, je l'ai blessé à la machette. Mais je peux dire aujourd'hui que c'est une chose qui est déjà passée. Je ne ressens plus cette colère incontrôlée là.
Et je rends grâce à Dieu parce que la colère est partie. Je bénis l'homme de Dieu. Je bénis tous ceux qui le soutiennent, particulièrement les partenaires et sa famille, son épouse, ses enfants, tous les frères et sœurs qui témoignent. Merci beaucoup. Merci Seigneur pour cette délivrance. Shalom, j'ai témoigné. Chers frères et sœurs, je viens également auprès de vous cet après-midi pour partager les merveilles que Dieu a fait pour moi en vous rendant ces témoignages. Je suis de la République démocratique du Congo et je vis en Zambie. Je viens rendre gloire à notre Père Céleste pour ces merveilles qu'il est en train de m'accorder en suivant cette émission Kanguka. L'émission Kanguka a beaucoup soutenu ma vie, que ce soit spirituelle et temporelle. J'ai reçu beaucoup de manifestations à chaque fois que je suivais cette émission, et à chaque fois que je suis les conférences, je ressens la présence de notre Père Céleste. Dieu m'a donné la force de trouver un jour chaque semaine pour faire les jeûnes et jeûner à la manière du Seigneur, jeûner pour faire plaisir à notre Père Céleste et non jeûner comme je jeûnais avant. Je ne savais pas ce que je devrais faire pendant les jeûnes, et actuellement j'ai vraiment la force de jeûner comme il se doit, en respectant tout ce que notre Père Céleste veut que nous puissions faire pendant que nous jeûnons. Et à la fin de mon jeûne, je reçois toujours des manifestations, je reçois vraiment la compagnie de mon Père Céleste, parce qu'à chaque fois que je lui présente une requête quelconque, je reçois la réponse positive dans tout ce que je demande. Et quand bien même je ne reçois pas une réponse positive, je reste toujours dans la paix, je n'ai pas de lamentation, je ne murmure pas, je rends toujours grâce à notre Père Céleste. L'émission Kanguka a même aidé mes enfants à se fier à notre Père Céleste. Quand bien même un enfant peut se retrouver malade, il se réveille pas en bonne santé, l'enfant de lui-même prend le téléphone et télécharge l'émission et commence à suivre et prie ensemble avec l'homme de Dieu. Cela me fait de la joie. Je sais que notre Père Céleste nous aime beaucoup. À travers cette émission de Kanguka, je ne sais plus vraiment me lamenter. Je rends toujours grâce à notre Dieu pour tout ce qui m'arrive dans ma vie. L'émission Kanguka me donne la force de prier, me donne la force de remettre ma journée entre les mains de Dieu. Je rends grâce à Dieu. Être en contact avec cette émission, c'est vraiment une bénédiction pour moi. J'ai béni l'homme de Dieu, Christ. J'ai béni sa famille, sa femme et ses enfants. J'ai béni les intercesseurs. J'ai béni les partenaires. Je rends gloire à Dieu pour tout ce qu'il continue à manifester dans la vie des uns et des autres, nous tous qui sommes dans la famille Kanguka. J'ai béni notre Dieu pour sa bonté, pour sa grâce et sa miséricorde dans notre vie. Je rends grâce à Dieu pour toutes ces merveilles. Moi, je ressens toujours la présence de Dieu en moi, parce que à chaque fois que je suis les émissions, les enseignements des 4 heures, je ressens toujours la présence de mon Dieu et il me fortifie. Il m'aide maintenant à marcher selon sa volonté. Vraiment, je ne sais plus me plaindre. M'attache toujours à sa volonté et à chaque fois que je laisse la journée entre ses mains, je trouve que tout va bien. Et le soir, je lui rends grâce et je sens que il est toujours là à côté de moi et j'ai toujours la joie de vivre ma vie. Et je vous rends ces témoignages et je sais que Dieu, notre Père Céleste, est là, il est vivant, il écoute nos prières. Il veut seulement que nous puissions lui faire confiance. C'est mon témoignage que j'ai voulu partager avec vous.
L'émission Kanguka m'a beaucoup transformé. L'émission Kanguka m'a aidé à abandonner la colère. L'émission Kanguka m'a aidé à pardonner les autres. L'émission Kanguka m'a aidé dans beaucoup de choses. Et chers frères et sœurs, continuons aussi à suivre surtout les conférences. Suivons les conférences et partageons nos témoignages parce que nous vaincons l'ennemi par les paroles de notre témoignage. Je sais que cette émission est une émission de Dieu. C'est Dieu lui seul qui a voulu que moi aussi je puisse faire partie de cette famille de Kanguka. Parce que je ressens la paix, je ressens la sécurité dans ma vie depuis que je suis toutes les émissions de Kanguka. Dieu a restauré mon foyer, il a restauré mon mariage. Je n'arrivais pas à rester ensemble avec mon mari. L'ennemi fait toujours à ce qu'il puisse toujours être loin de la maison, loin de la famille. Mais aujourd'hui où je vous parle, Dieu a restauré ma famille, Dieu a délivré aussi ma famille biologique, des liens ancestraux, familiaux et générationnels et surtout des morts prématurées qui étaient entrés dans ma famille. Je rends grâce à Dieu et ainsi j'ai témoigné au nom de Jésus-Christ. Amen. Seigneur, je viens te rendre grâce ce matin parce que tu es Dieu. Merci pour toutes choses, Seigneur Jésus. Seigneur, je te rends grâce. Bien-aimé dans les seigneurs, oh Dieu est bon, oh Dieu est bon. Accrochons-nous à Dieu, accrochons-nous à Dieu. Dieu est bon. Je viens rendre ces témoignages ce matin pour les bienfaits de l'Éternel qui a opéré dans ma vie. Oh Seigneur, merci. Bien-aimé dans les seigneurs, je viens dire à quelqu'un ce matin, pour celui ou pour celle qui n'a pas encore reçu sa délivrance, qui n'a pas encore reçu son miracle, qui n'a pas encore reçu sa guérison, accrochez-vous. N'abandonnez pas, Dieu est réel, Dieu est vivant. Moi j'ai eu ma part. Alors, si moi j'ai eu ma part, vous aussi, vous aurez votre part. Dieu m'a guéri, Dieu m'a délivré des choses que moi-même j'ignorais. J'ai reçu cette émission grâce à un ami. Il y a 2 ans de cela, il m'a parlé de sa mère qui était souffrante, qui était malade, qui avait un cancer, qui a été guéri. Au début, j'ai négligé. Une fois, je me suis dit, je vais essayer, je vais seulement écouter, voir si c'est réel cette émission. La première fois que j'ai écouté Kanguka, j'ai eu des manifestations, j'ai eu des bâillements, j'ai eu des crachats, j'ai eu des vomissements. J'ai dit, oh là là, c'est quoi cette émission? Et après cette émission, j'ai arrêté. J'ai laissé pendant au moins 9 mois. J'écoutais plus Kanguka. Et arrivé en 2023, et c'est là que j'ai téléchargé encore l'application. Et c'est là que j'ai commencé vraiment à écouter. Et j'ai eu toutes sortes de manifestations. Je savais pas que je pouvais ouvrir ma bouche grandement comme ça. J'ai eu toutes sortes de manifestations. J'ai eu la langue qui partait dans tous les sens. J'ai eu mes jambes écartées, oh Seigneur Jésus. J'ai eu toutes sortes de manifestations. J'ai traversé tellement de problèmes. Dieu m'a secouru grâce à cette émission. Grâce à la devise de Kanguka, j'étais quelqu'un qui se plaignait et je ne me plains plus. Je ne me lamente plus. J'ai pris tous les jours. J'écoute les enseignements. Grâce aux enseignements de Christ, j'ai su comment économiser. J'étais quelqu'un qui gaspillait l'argent. J'achetais n'importe quoi. Je peux acheter quelque chose en 3 exemplaires, mais c'est la même chose, sauf que c'est pas la même couleur. Aujourd'hui, grâce aux enseignements de Christ, je sais comment économiser. Grâce aux enseignements de Christ, je sais comment aider les pauvres. Je sais comment aider les orphelins. Je aide les orphelins. Je aide les veuves. Je participe dans l'œuvre de Dieu. Oh Seigneur, merci. Dieu m'a délivré. Dieu m'a guéri. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu m'a délivré des masturbations. Dieu m'a délivré de la colère.
Oh Seigneur Jésus, merci. Merci mon Dieu, mon roi. Dieu m'a délivré des blocages. J'ai été bloqué dans tous les sens. Dans tous les sens, j'ai été bloqué. Je travaillais, mais comme si je ne travaillais pas. Sur mon compte, il y avait toujours des négatifs. Toujours des négatifs. Je ne savais pas comment m'en sortir. J'avais tout le temps des découvertes. Je ne savais pas comment m'en sortir. Oh, j'ai pleuré à l'Éternel. Je pleurais à l'Éternel. J'ai dit, Seigneur, je ne veux plus voir des négatifs sur mon compte. Aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Il n'y a plus de négatifs sur mon compte. Il n'y a plus de négatifs sur mon compte. J'ai dit, Seigneur, merci. Je viens dire merci à Dieu ce matin. Merci à Christ. Merci aux partenaires. Merci aux intercesseurs. Merci pour tout ce que vous faites. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse vos familles. Que Dieu bénisse vos enfants. Que Dieu bénisse vos femmes, vos hommes. Oh Seigneur, merci. Merci mon Dieu, mon roi. Merci Seigneur Jésus, qui est comme toi. Nul est comparable à toi, Seigneur, et nul est semblable à toi. Tu es Dieu et tu resteras Dieu. Dès l'éternité en éternité, tu es Dieu. Je bénis ton nom ce matin. Je te rends grâce, ô mon Dieu, mon roi. Merci pour toutes choses. Merci pour tout ce que tu me donnes. Merci pour tout ce que j'ai. Et pour tout ce que je n'ai pas, Seigneur Jésus, je te dis merci. Merci, Père éternel. Que l'honneur et la gloire te reviennent à toi et à toi seul. Je te bénis, Seigneur. Accrochez-vous à Kanguka. N'abandonnez pas. Il y a Dieu dans Kanguka. Il y a Dieu dans Kanguka. Persévérez, persévérez, frères et sœurs. Merci, Seigneur. Ainsi j'ai témoigné. Amen.